Maintenant que nous avons vu deux exemples, on va regarder un encadré théorique dans lequel on va en apprendre un petit peu plus sur la fonction quadratique. Premièrement, la fonction quadratique s'écrit sous la forme f de x est égal à a fois x au carré. Les caractéristiques de cette fonction seront les suivantes. L'exposant affecté à la variable x sera toujours un 2 parce que la fonction s'appelle aussi la fonction polynomiale de degré 2. Degré 2, exposant 2. L'autre particularité, c'est au niveau du paramètre a. Le paramètre a ne sera pas un taux de variation. La représentation graphique, comme on l'a vu dans les exemples précédents, n'est pas une droite. Et le concept de taux de variation est associé aux droites. Donc ici, on a plutôt une courbe, donc il va falloir réfléchir le paramètre a d'une façon différente. Allons voir un premier exemple pour découvrir les propriétés de la fonction quadratique. Dans cet exemple, qu'on a à gauche ici, nous avons donné la valeur 2 au paramètre a. On va commencer par regarder le résultat dans une table de valeurs. Commençons par remplacer le x par la valeur 0. Donc, le calcul que je vais devoir faire est 0 exposant 2 nous donne 0. 0 fois 0, 0. 0 fois 2, le résultat est 0. Ensuite, remplaçons le x par la valeur 1. 1 au carré, 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 2, résultat 2. 2 au carré, 4. 4 fois 2, 8. Comme je l'avais dit dans une capsule précédente, on voit que les bons ne sont pas constants ici. Si je remplace le x par 3, 3 au carré, ça fait 9. 9 fois 2, ça donne 18. Allons voir ce qui va se produire si le x est négatif. Commençons avec la valeur moins 1. Moins 1 au carré nous donne 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. 1 fois 2, ça donne 2. Vous devriez observer à ce moment-là que la valeur à 1 et la valeur à moins 1 étaient identiques. Les deux fois, on a obtenu un résultat de 2. Est-ce un hasard? On peut se poser la question. 1 au carré ou moins 1 au carré donne le même résultat. Donc, nécessairement, en multipliant par 2, on va aussi obtenir le même résultat. Est-ce que c'est la même chose pour les autres? Valeur négative, moins 2. Moins 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2, résultat, 8. On obtient le même résultat que si le x était égal à 2. À moins 3 au carré, 9. 9 fois 2, 18. On obtient le même résultat que lorsque le x est égal à 3. Et c'est logique. N'importe quelle valeur, qu'elle soit positive ou négative, si on prend la même valeur, lorsqu'on va l'affecter de l'exposant 2, on obtient toujours le même résultat. Donc, ce que ça va faire, c'est que deux nombres opposés l'un de l'autre, par exemple 3 et moins 3, le résultat sera toujours identique. Donc, ça, c'est une particularité de la fonction quadratique. Si on va voir le résultat dans une table de valeurs, dans un graphique, qu'est-ce qui va arriver? Bien, dans un graphique, si vous regardez, on a déjà fait la représentation de la fonction de x2. On va avoir exactement le même résultat pour des x positifs que pour des x négatifs. Donc, il va avoir un effet de symétrie par rapport à l'axe des y. On pourrait appeler chacune des sections des branches. La branche d'un côté, la branche de l'autre côté va être exactement la même. Une autre particularité, c'est qu'on va toujours commencer à 0, 0 ici, puisque peu importe la valeur du paramètre a, lorsqu'on va multiplier le a par 0 au carré, on obtient nécessairement le résultat 0. Donc, la représentation graphique nous donne ceci. La courbe se nomme la parabole. Donc, dans le chapitre, on va souvent vous parler de parabole. Ça va être cette représentation graphique, la représentation graphique de la fonction quadratique. Allons maintenant à droite du graphique. Nous avons un petit texte. On va aller voir de quoi il est question. Lorsque le paramètre a est positif, donc lorsqu'il est supérieur à 0, la représentation graphique de la fonction est une parabole ouverte vers le haut. Encore une fois, il y a une explication logique à tout ça.
c'est que lorsqu'on travaille la fonction du deuxième degré, en raison de l'exposant 2, que la valeur en x soit positive ou négative, le résultat sera toujours, lui, positif. Moins fois moins nous donne un positif. Donc après, si le a est lui aussi positif, le résultat de la multiplication va nécessairement nous donner une valeur positive. Et cette valeur positive dans la représentation graphique sera dans le cadran 1 ou 2. Donc, tous nos Y, tous nos résultats vont toujours être positifs. Donc, la représentation graphique sera une parabole ouverte vers le haut, puisque peu importe la valeur du X, mon résultat sera toujours positif. Exemple 2. Cette fois-ci, le paramètre A a une valeur à moins 3. On va commencer au centre de la table de valeurs. On va affecter la valeur 0 à X et on va regarder le résultat. 0 exposant 2 nous donne 0. 0 fois moins 3 nous donne encore une fois 0. On l'a dit tantôt, la fonction quadratique dans un graphique, vous voyez, je l'encercle dans le graphique, va toujours passer par le point 0, 0. Si le x est égal à 1, 1 au carré nous donne 1. Lorsqu'on multiplie par moins 3, notre résultat est moins 3. Donc, comme on l'a dit tantôt, un x affecté de l'exposant 2 va toujours nous donner une valeur positive, mais cette fois-ci, en multipliant par un négatif, là, j'obtiens un négatif. Donc, c'est la raison pour laquelle mes y, mes valeurs seront négatives. Ma parabole sera ouverte vers le bas. 2 exposant 2, 4. 4 fois moins 3, moins 12. 3 exposant 2, 9. 9 fois moins 3, moins 27. On va avoir l'effet de symétrie. Donc, si, lorsque le x est égal à 1, on avait obtenu le résultat moins 3, vous allez voir à moins 1, je vais obtenir le même résultat. Moins 1 affecté de l'exposant 2 va nous donner 1. 1 fois moins 3, encore une fois, moins 3. Moins 2 au carré, 4. 4 fois moins 3, moins 12. J'obtiens exactement les mêmes résultats que j'avais pour des valeurs en x positives. Moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, 9. 9 fois moins 3, moins 27. Encore une fois, on a une symétrie. Lorsqu'on regarde la représentation graphique, cette symétrie, on la voit bien. La parabole, nous avons une branche d'un côté. Par rapport à l'axe des Y, on a une symétrie, un effet miroir. De l'autre côté, on a exactement le même résultat, les mêmes Y. Donc, que le X soit positif ou négatif, le Y sera toujours le même. Qu'est-ce qu'on doit conclure du fait que le paramètre A est négatif? C'est que la représentation graphique de la fonction est une parabole ouverte vers le bas, puisque peu importe la valeur du x, affecté de l'exposant 2, ça va toujours donner un positif. Mais lorsqu'on va multiplier par un a négatif, positif fois négatif, le résultat sera négatif. Et tous ces résultats négatifs seront dans les cadrans 3 et 4. Donc, raison pour laquelle on est ouvert vers le bas. Juste en dessous, on a des caractéristiques de la fonction quadratique. Bien, ce sont toutes des caractéristiques que j'ai déjà expliquées. Je les regarde rapidement avec vous. Donc, elle se nomme aussi la fonction polynomiale du second degré, puisqu'elle est toujours, le x est toujours affecté de l'exposant 2. Dans un plan cartésien, elle est représentée par une parabole. Dans le cadre de ce cours, la fonction quadratique passe par l'origine, 0, 0. Pourquoi je dis dans le cadre de ce cours? Parce que peut-être que certains d'entre vous allaient faire des mathématiques enrichies. Et lorsque, si jamais c'est le cas, ben, la fonction ne se passera pas toujours par 0, 0. On pourrait avoir d'autres paramètres qui feraient en sorte qu'elle va bouger dans le plan cartésien. Mais dans le cours qu'on travaille ensemble, ça va toujours passer par 0, 0. Les deux branches de la parabole sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. C'est notre effet miroir dont je parlais tantôt. Voilà, c'est maintenant à vous de jouer. Merci et bon travail.